Bonjour, c'est Claire-Lise. J'avais envie en bonus de continuer à parler avec vous de la notion de la sexualité au sein d'un couple. Septembre, hein, de quoi nous parle l'énergie de septembre dans la sexualité dans un couple? Eh bien, on est dans cette période d'un cycle qui avance, hein. Le cycle du couple avance. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être on est en train ensemble de vivre un cycle et on passera plus tard à un nouveau cycle. Et on est dans ce trois quarts de cycle. Ou alors on en est aux trois quarts euh, de notre vie ensemble et quand on arrivera à la fin, c'est qu'on sera séparés par la mort ou par autre chose. Donc ça peut être le cycle général, j'ai envie de te dire, on en est aux trois quarts de notre cycle général ou on en est aux trois quarts d'un cycle pour ensemble passer à notre cycle. Donc il y a quelque chose qui est dans la sexualité, si je regarde la sexualité, pourquoi je vous parle de sexualité? Parce que ça fait partie probablement de quelque chose qui me définit profondément. Au-delà de mon métier, je suis sexo-conjugothérapeute et donc je suis sexologue. Au-delà de mon métier, c'est quelque chose qui, dans mon être, en fait, m'anime depuis toute petite. Euh, j'ai envie de vous partager euh, cette réflexion, cette écoute, ces profondeurs que je ressens en lien avec ce sujet-là en septembre. Donc c'est un bonus. C'est un bonus parce qu'on ne voit pas trop ça dans le compte, hein. C'est un peu mon partage avec vous, mon bonus à moi. Il y a des moments dans notre rencontre amoureuse et sexuelle où on est passé par août. Ce truc est venu tout mettre à mort. Juillet, août, hein, peut-être il y a eu l'état de crise hein, dans le couple. Et en tout cas, dans notre féminin, alors souvent chez les femmes, hein, mais ça peut être aussi chez les hommes ou dans le féminin, enfin en tout cas dans le féminin du couple, il y a quelque chose qui a dit stop. Euh, on, on arrête ce qu'on faisait, on change. Il faut réécouter la vie et l'amour en nous pour se re-rencontrer. Et ça peut faire à ce moment des états de crise, et c'est souvent des motifs de consultation des couples pour finalement euh, réanimer la flamme de quelque chose qui a l'air de s'être éteint. Alors ça passe souvent par les femmes, c'est les femmes qui n'ont plus envie de sexualité, parce qu'elles ont eu des enfants, mais pas forcément parce que c'est là. Pour plein de raisons qu'on peut investiguer, hein. Et puis, les hommes, c'est très général ce que je vous dis, chaque couple est particulier, mais en général, ce qu'on voit dans les consultations, c'est que les hommes, ils se posent des questions à ce moment-là, assez pragmatiques, si certains, pas tous, hein, mais certains, en tout cas ceux qui consultent, ils posent souvent cette notion de mais si la sexualité n'est plus possible entre nous, est-ce que ça veut dire que notre couple est fini? Parce que pour certains hommes, le couple, c'est la sexualité. S'il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus de couple. Et du coup, l'homme, il ressent peut-être l'envie, l'appel d'aller voir ailleurs, ou éventuellement, s'il ne se sent pas autorisé par son éthique ou voilà, par quelque chose qui est là, qui ne se sent pas autorisé à aller voir ailleurs, il se pose la question, est-ce que il n'est pas temps de faire un bilan de notre couple et puis de voir si on arrête là et puis ça le laisserait libre de se tourner vers l'extérieur. Et comme ça, dans les séances, en tout cas, moi, je ressens un décrochage entre la femme et l'homme, le féminin et le masculin. C'est-à-dire, tout d'un coup, le masculin se pose plein de questions et se dit qu'est-ce qui se passe et la femme, pour la femme, ça marque pas la fin du couple. Pas du tout. Mais ça marque l'envie d'aller ailleurs, comme un appel vers autre chose. Et là, la discussion, c'est pour ça qu'il y a des consultations, elle est difficile. Ça se rencontre pas. C'est comme si c'était deux planètes différentes qui se parlaient, qui parlent pas le même langage et ça se rencontre pas. C'est comme sur des plans parallèles, quoi. Ils disent la même chose, mais pas avec les mêmes mots et ils se rencontrent pas.
Septembre, l'énergie de septembre nous propose de ralentir dans nos pensées, dans nos croyances, dans nos techniques, dans nos routines, tout ça. Et d'écouter ce que ça dit dans la vie, l'amour en nous et entre nous. Il y a une flamme à réanimer, mais elle va être réanimée non pas à la façon du masculin, mais à la façon du féminin. Donc ça va être autre chose, mais qui va nous amener vers autre chose dans le futur. Et parfois, nous sommes amenés, appelés, encouragés, acceptés qu'il y a quelque chose qui s'est éteint, qui s'arrête, et ça active en nous la foi qu'il y a autre chose qui nous appelle. Mais il faut le trouver, on ne sait pas où est le chemin. Il faut le trouver chacun en soi et entre nous. C'est pas parce qu'on n'a plus de sexualité qu'on s'aime pas. Peut-être qu'au contraire, ça nous appelle vers autre chose. Pas vers autre chose que la sexualité, mais vers une autre énergie dans la sexualité. Ça nous appelle à grandir dans notre sexualité. Ça nous appelle à grandir dans la sexualité sacrée, à grandir au divin en nous, dans notre rencontre. Et ça nous appelle vers quelque chose de bien plus merveilleux, finalement. Qu'est-ce que c'est qui va réanimer cette flamme entre nous? C'est l'écoute chacun de son cœur, de son féminin, de son espace vulnérable, beau, où il y a l'amour, le subtil, et la communication dans le couple, dans l'espace du cœur du couple. Et ça réanime l'état amoureux. On retombe amoureux. Ça, c'est incroyable, ça. On est capable de faire ça, de retomber amoureux d'une autre façon. Le problème, souvent, c'est que il y a eu comme ça un déploiement dans la relation qui était cool, et puis à un moment, paf, ça s'arrête, on est à la fin de cette onde de forme qui se déploie du masculin, il y a rétraction du féminin, et finalement, on arrête tout ça, puis on va faire autre chose, on va être en couple d'une autre façon, et dans cette fin et ce renouveau, il y a un nouvel amour qui démarre, on retombe amoureux l'un de l'autre, c'est magnifique. Comment on fait? L'amour, il est dans nos cœurs. C'est par la reconnexion à nos cœurs et c'est une dynamique émotionnelle du cœur, énergétique, vibratoire, spirituelle, émotionnelle. Et souvent, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on se déconnecte l'un de l'autre, de soi et de l'autre. Et on est dans cette dualité. Mars, c'est ta faute, c'est ma faute, c'est elle, c'est lui, il m'a trompé, du coup, moi, j'ai plus envie qu'il me touche. C'est elle, elle s'habille mal, elle se coiffe plus, elle se maquille plus, tout ça, elle a grossi, ou elle est pas bien depuis qu'elle a eu un enfant avec son corps, et j'ai été draguée par une autre femme, ou c'est moi, je me culpabilise, ou c'est nous, on n'est pas bien ensemble. On est dans cet espace de dualité. Il faut en sortir, hein, Mars. Mars, c'est vraiment l'allié de septembre. Hein. Pour retourner dans notre cœur, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est quoi alors? C'est quelque chose de bien plus grand, complexe, il y a un élargissement de conscience à écouter, cette remise en prière, ce masculin qui se remet au service de la vie, de l'écoute, qui va sortir de la dualité du mental, de l'illusion de la réalité dans laquelle il est, dans laquelle il met ses émotions, ce qu'il perçoit, ce qu'il croit. C'est vraiment une posture, c'est vraiment une discipline. Je ne crois pas à ce que ça dit dans ma tête, ce que disent mes émotions, ce que je perçois, ce que je crois, mais je vais prendre le temps d'aller m'intérioriser, d'aller prier, d'écouter dans mon centre et de refaire partir l'amour en moi et avec toi. Et là, il y a un truc magique qui se passe, c'est qu'on retombe amoureux. Et là, les couples qui arrivent à tourner dans des roues comme ça, tout au long de leur vie à deux, et à amplifier l'amour au sein de leur couple, dans cette magie de l'amour du couple, sont des couples qui sont capables de faire ce cycle-là, qui sont capables de faire des mises à mort et des renouveaux et de se reconnecter en permanence à leur cœur, entre eux et en eux-mêmes, entre eux. Et de désactiver les espaces de dualité et de s'harmoniser dans ces évolutions. Parfois avec une dynamique plus masculine, parfois avec une dynamique plus féminine.
Eh bien, vous savez quoi, la sexualité, parfois, ça peut être ce moment où on est, on est juste l'un contre l'autre, peut-être habillé, peut-être nu, sans vouloir rien faire, en laissant être. Je vous avais parlé en juillet dans les audios sur la sexualité sacrée de l'orgasme, ce qu'on peut appeler dans le tantra l'orgasme de la vallée, l'orgasme de l'eau, de la vallée, l'orgasme du féminin. Et c'est ça, en fait, c'est très intense ce qui va se passer, bien plus que dans le faire. Le faire nous amène à un endroit très limité de notre être. Et quand on se laisse être totalement, il se passe des trucs inimaginables, qu'on ne sait pas d'où ça sort, qu'on ne saurait pas faire ou refaire, mais qui vient de notre féminin. Et quand on se laisse être dans le lâcher-prise, quand on veut plus rien d'autre, qu'on ne veut pas forcément un orgasme, qu'on ne veut pas forcément s'exciter, qu'on ne veut pas forcément jouir, qu'on ne veut pas forcément être plaisant pour l'autre, qu'on veut rien, qu'on lâche l'affaire, qu'on laisse tomber, juste de se reconnecter entre nos corps et nos cœurs, de laisser faire. Alors il va se passer des trucs. Peut-être que l'un de nous va s'endormir, mais dans un relâchement tellement immense qu'il va se réparer, sans qu'il y ait d'attente. Le fait qu'il n'y ait plus d'attente ou d'injonction, c'est reposant pour toute plein de parts de nous. C'est ce qui nous met tellement de pression dans le couple, toutes ces injonctions qu'on se fait à nous-mêmes et à l'autre, et entre nous et dans le couple, dans notre masculin qui, des fois, vraiment nous prend le chou. Hein. Tout d'un coup, quand on lâche tout ça et qu'on lâche l'affaire et qu'on laisse être ce qui est, comme c'est, il se passe peut-être qu'à un moment, l'un va s'endormir, peut-être qu'à un moment, l'autre va se mettre à pleurer, lui, elle va avoir beaucoup besoin, envie de tendresse, de douceur, de câlin. Juste un geste, à un endroit précis, qui fait tellement de bien et qui réanime quelque chose entre nous. Juste être ensemble, dans cette écoute entre nous de ce qui est. Et on sait que toi et moi, et nous, entre nous, on a l'amour en nous, quelque part à retrouver, on ne sait pas comment. L'amour du divin, l'amour de la vie, l'amour de mon cœur. Alors, il n'y a pas besoin de se pénétrer, il n'y a pas besoin de prendre des postures, des positions, des techniques particulières, une longueur du pénis ou un rythme particulier ou tenir un timing. Il n'y a pas besoin que la femme pèse tant et fait un régime, et pas de bourrelet, pas de vergeture, qu'elle ait exercé son sphincter, qu'elle puisse mettre une pression sur le pénis dans l'acte sexuel, qu'elle puisse avoir une tonicité intérieure, faire monter l'énergie, tout ça. En septembre, on s'en fout totalement. On est ce qu'on est, comme on est, et on laisse cette énergie d'amour se réanimer en nous et entre nous, et tout redynamiser à sa façon. C'est le grand réveil, c'est le grand retour d'une autre façon. C'est la grande résurgence. Et ça va nous amener vers octobre. C'est tellement bon, ces moments-là. Tellement précieux. Essentiel dans un couple, dans une relation à deux, dans l'amour. C'est vraiment le foyer de l'amour. Le terreau de l'amour, il est là. Lâcher tout ce qui est culpabilité, stress, injonction, peur, attente, questionnement. Et laisser nos êtres parler et aller vers la résurgence. Merci pour votre écoute. À bientôt pour la suite.